Yo les refs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour le bilan des croisés, 3 mois après mon opération. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aider toutes les personnes qui se sont fait les croisés, donc qui se sont fait opérer ou qui vont se faire opérer, pour leur donner un maximum de conseils pour retrouver les terrains rapidement. Je vais donc vous partager mes galères, mes réussites, pour que vous puissiez vous en inspirer. Bien entendu, je parle de ma rééducation, faut pas prendre tout à la lettre. Chaque personne aura une rééducation différente, mais il y a des choses essentielles et des bonnes pratiques qu'il faut bien faire pour revenir rapidement sur le terrain. Cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui sont curieuses et qui ont envie de savoir comment on se rééduque d'une des blessures les plus courantes et les plus connues dans le monde du sport, que ce soit en football avec, je sais pas, Neymar récemment, Nabil Fekir, ou encore en rugby avec Romain Tamac. Tout d'abord, je tiens à remettre un peu de contexte à toutes les personnes qui découvrent la chaîne et qui ne connaissent pas Une saison en district. Une saison en district, c'est une série que je fais sur le football dans laquelle je vous partage mon quotidien avec les insights de mon équipe, les résumés des matchs, des interviews et également des conseils en musculation parce que je suis passionné également de musculation en parallèle. J'insiste vraiment sur le contexte parce que pour moi, je pense réellement que le contexte a un impact fort sur le risque de blessure. Donc voilà, si vous êtes sportif et que vous vous engagez énormément dans le sport que vous faites, faites attention au contexte qui vous entoure et à votre environnement parce qu'il peut influer énormément sur les blessures que vous pouvez avoir. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Du coup, on reprend début août à hauteur de 4 à 5 entraînements par semaine avec des matchs amicaux. Mon intégration se passe bien, je me sens bien physiquement, même si je continue à monter en puissance. Fin août, on fait un test VMA et je crois que je suis dans les 3 premiers de mémoire. Donc ça veut dire que physiquement, la préparation avait payé et que j'étais plutôt bien. Et je pense même qu'à ce moment donné-là, c'est un des moments de ma vie où je me suis senti le mieux physiquement, le plus affûté. La compétition commence et on commence du coup avec le premier tour de Coupe de France, comme tous les étés, j'ai envie de dire, pour les footballeurs amateurs. Un match qui se passe plutôt bien pour moi parce que je suis titulaire et en plus on gagne 8-0 et à la mi-temps l'équipe adverse décide d'arrêter le match et on se qualifie pour le second tour. Dimanche 3 septembre, donc le jour de la blessure lors du second tour de Coupe de France, le matin on fait un paintball en activité cohésion. Donc tout se passe bien, pas de douleur au genou, pas forcément de fatigue, la veille j'avais bien dormi, etc. Ce second tour, je suis une nouvelle fois titulaire, mais à la 40e minute, comme vous le voyez sur les extraits, sur un changement d'appui que j'ai dû faire peut-être 5000 fois dans ma vie, et sur le moment, je ressens une énorme douleur. Je pensais même que ma rotule s'était déboîtée, enfin je pense que c'est le craquement qui m'a fait penser à ça. Mais 2-3 minutes après, la douleur elle diminue et je me rappelle dans ma tête, je me dis mais pourquoi t'as autant crié sur le moment si c'est pour à peine avoir mal 2 minutes après? Je me mets sur le bord du terrain, je me relève, je marche, mes coéquipiers me sortent, je remarche et j'essaye même de recourir et là je vois que le genou est pas très stable, du coup je décide de rester sur le banc. Du coup le lendemain, donc le 4 septembre, le genou gonfle et je décide d'aller quand même aux urgences pour aller faire un examen et voir ce qu'il en est. Le médecin urgentiste qui me fait le test du tiroir, vous savez le fameux test où ils font un peu claquer le genou, et il me dit monsieur c'est 100% les croisés. Du coup, après le test du médecin, on me prescrit un IRM 4 jours après, et l'IRM me confirmera donc que j'ai une rupture du ligament croisé antérieur et une entorse du ligament latéral. Le 8 septembre, je suis donc au courant que je vais devoir me faire opérer des croisés, et maintenant le marathon pour revenir le plus vite possible sur les terrains est lancé. Dans ma tête, j'ai vraiment un seul objectif, c'est de rejouer au foot le plus vite possible, et pour ça, il faut se faire opérer rapidement. Pour se faire opérer rapidement, il y a 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir un genou qui est sain. Et la seconde condition, c'est de trouver un chirurgien. Pour avoir un genou sain, c'est un genou qui ne contient plus trop de liquide lié à la blessure, qui a dégonflé, qui est plutôt fonctionnel. Donc avec une bonne flexion, une bonne contraction du quadriceps. C'est vraiment des éléments qui sont très importants. Pour retrouver tout ça, il faut débuter la kiné assez rapidement. Du coup, pour ma part, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le kiné 3 jours après cette annonce-là. Je commence la kiné du sport le 11 septembre. Et je vous mets quelques exercices qui sont intéressants, que vous pouvez faire chez vous, comme le balancement de jambes qui va permettre de drainer le genou. Vous pouvez faire également du vélo d'appartement avec faible résistance pour faire tourner les jambes et drainer le genou. Et surtout, il faut appliquer de la glace toutes les 2 heures, enfin du moins le plus possible 20 minutes, pour venir dégonfler et enlever l'inflammation. Vraiment, la kiné en préopération, c'est quelque chose qui est souvent oublié et je pense que dans le cadre d'une rupture du ligament croisé antérieur, c'est vraiment quelque chose, je sais pas de comment le dire, mais de primordial pour assurer derrière une bonne rééducation et une bonne reprise suite à la perte de muscle que vous allez avoir suite à l'opération. L'objectif, clairement, c'est d'arriver à l'opération le plus musclé possible avec des cuisseaux de bœuf. La deuxième condition que je vous disais, c'est de trouver un chirurgien qui va pouvoir vous opérer rapidement, mais qui a une très bonne réputation. Où je vois le chirurgien et lorsqu'il ausculte mon genou, il voit que j'ai une très bonne contraction du quadriceps,
que j'ai une bonne extension et que le genou a quand même très bien dégonflé, même s'il reste encore un peu de liquide. Il me dit que je suis opérable. Au final, je me fais opérer du coup le 29 septembre. L'opération, c'est assez simple. Vous rentrez le matin, vous ressortez l'après-midi, si tout va bien. Il m'a fait la technique DIDT. Donc, ils prélèvent un tendon de l'ischio et ils en font un ligament, vulgairement, avec 3 points de fixation et un renfort. Je décide également de faire l'opération en anesthésie locale, donc en rachis-anesthésie, que les jambes, parce que sous les conseils de ma kiné, il paraît qu'il y a un meilleur réveil musculaire post-opération. Pour toutes les personnes qui sont un peu des flippettes comme moi, des hôpitaux, des piqûres, etc., n'ayez pas peur, franchement, c'était pas tant horrible que ça. Je vous conseille vraiment de faire ça. Ça évite d'être mal après à l'anesthésie, d'être totalement shooté. Avec moi, le réveil musculaire, c'était top. J'ai pu faire des contractions du quadriceps dans la salle de réveil pour justement réveiller le quadriceps le plus vite possible. L'opération se déroule bien et maintenant, l'objectif, c'est de rejouer avant la fin de la saison. Et c'est parti pour le marathon. Le retour à la maison se passe bien. Franchement, j'ai pas de douleur. Je marche assez simplement avec les béquilles. Je peux poser le pied par terre. Je peux prendre appui doucement, bien entendu. Mais tout va bien. Le conseil que je vous donne également, c'est surtout de prendre les médicaments, même si vous avez pas mal, pour garder ce niveau de douleur assez bas, pour éviter d'avoir trop mal. J'attaque la kiné seulement 2-3 jours après, donc dès le lundi, je me suis fait opérer le vendredi, dès le lundi, chez le kiné, à hauteur de 3 fois par semaine. L'objectif, c'est de retrouver une flexion à 90 degrés à 3 semaines et de garder une extension complète, de reprendre la marche petit à petit. Les semaines 2 et 3, j'arrête les médicaments. Le fait que je sois plutôt mobile pour une personne qui vient de se faire opérer, donc je marchais quasiment tout le temps sans les béquilles, je me déplaçais chez moi du moins sans les béquilles et en dehors avec les béquilles. Les douleurs sont revenues et c'est surtout des douleurs à l'arrière de la jambe qui ont été très intenses. Il y a souvent deux types de personnes, ceux qui galèrent avec la flexion et ceux qui galèrent avec l'extension et ceux qui galèrent avec les deux, malheureusement. Moi, je galérais vraiment avec l'extension. La flexion, je l'ai retrouvée assez rapidement. Par contre, avec l'extension, ça a été un combat tout le début pour réussir à garder une extension et pas avoir un genou qui se plie. 2 et 3, toutes les nuits, dès que je me réveillais le matin, franchement, des douleurs horribles dès que je retendais la jambe. Franchement, c'était vraiment pas agréable. J'ai toujours gardé le cap et gardé le mental de me dire que ça allait aller mieux et j'ai toujours appliqué les exercices de kiné, que ce soit sur l'extension, pour drainer et faire dégonfler les genoux. Voilà. Le seul conseil que je donne, voilà, sur ces 3 premières semaines, c'est d'écouter à la lettre les exercices du kiné, d'être le plus rigoureux possible. Souvent, vous êtes en arrêt de travail, vous avez la possibilité de faire des exercices chez vous de manière répétée. Voilà, moi, je faisais toutes les 2 heures, 4 à 5 exercices pour l'extension parce que c'est vraiment ce qui me faisait galérer. Je vous conseille de rester rigoureux, de faire vos exercices, de mettre 20 minutes de glace, attendre 2 heures, de faire vos exercices, de mettre 20 minutes de glace, etc. Tout ce que vous pouvez faire dès le début pour retrouver un genou le plus simple possible, faites-le, faites-le, faites-le. Moi, je vous mets tout de suite l'état de ma cuisse, c'est clairement de la pâte à pizza. J'ai perdu 4 kilos par rapport au jour où je me suis fait opérer. Donc en 3 semaines, j'ai perdu 4 kilos, je passais de 77 à 73. La 4e semaine, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu une amélioration sur le genou. Donc j'avais toujours ces douleurs à l'arrière du genou la nuit au réveil quand je dépliais le genou, mais je commençais à marcher sans boiter. Je devais bien sûr m'appliquer pour marcher correctement. J'ai pu reprendre le cours de ma vie normal, reprendre le boulot, reconduire. Jusqu'à la 6e semaine, on a repris le renforcement léger, donc que ce soit du demi-squat, du gainage, de la chaise, voilà, tout ce qui est léger pour le corps, mais qui permet de reprendre et de réveiller chaque muscle. Et en parallèle, j'ai pu reprendre du coup les séances de muscu du haut du corps pour justement se redépenser et reprendre du muscle parce que voilà, j'avais fondu sur l'entièreté du corps. Au bout de 6 semaines, j'ai, comme vous le voyez, une très bonne flexion. Je suis déjà très bien. Par contre, l'extension, c'est vraiment à partir de la 6e semaine où j'ai commencé à beaucoup moins galérer. C'est-à-dire que quand je restais le genou plié, je galérais un peu moins à le déverrouiller, ou du moins il se déverrouillait plus rapidement. Vraiment, jusqu'à la 6e semaine, je vous conseille réellement de continuer à être rigoureux sur les exercices, que ce soit pour la flexion, pour l'extension. Ça prouve juste que pendant 6 semaines, j'ai été très rigoureux à appliquer de la glace, à écouter à la lettre le kiné. Et quand vous faites ça, je vous promets qu'à un moment donné, ça paye. Au bout de la 8e semaine, je revois du coup le chirurgien. C'est un rendez-vous qui se fait entre 1 mois et demi à 2 mois. Le chirurgien, il valide la flexion, il valide l'extension, il me dit que j'ai un genou qui est plutôt souple et il me dit également que pour lui, j'ai déjà repris pas mal de muscles et que je suis dans une position rêvée d'être comme ça seulement 2 mois après l'opération. Au bout de 8 semaines, je fais 76,5 kg, donc j'ai encore repris 2 kg. Donc je suis plutôt content d'un point de vue aspect, les cuisses, voilà, la cuisse gauche, elle a bien regrossi.
et j'ai pu reprendre également des muscles également sur le haut du corps grâce aux séances de musculation. De la 8e semaine jusqu'à maintenant, on a repris en fait le renforcement, voilà, un peu plus lourd. C'est un peu ma semaine type, c'est lundi, mercredi, vendredi, c'est 1 heure, 1 h 20 de kiné, donc de séances de kiné principalement sur les jambes et également un peu de gainage. Et je fais également en complément le mardi et le jeudi des séances haut du corps de musculation. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais pouvoir attaquer la semaine prochaine la course à pied et je pense que j'ai jamais été aussi pressé de courir. Donc voilà un peu le bilan de ces 3 mois. Donc à 3 mois, j'ai retrouvé un genou plutôt fonctionnel qui me gêne plus du tout dans la vie de tous les jours. Si je devais résumer les conseils, faites de la kiné avant l'opération. Essayez d'avoir une prise en charge rapide, ne restez pas 1 an et demi avec un croisé pété sans vous faire opérer. Soyez rigoureux dès le début après l'opération, n'attendez pas 2, 3, 4 semaines pour commencer le kiné et pour retrouver un genou le plus sain possible, le plus fonctionnel possible, le plus rapidement possible et ça jouera également sur vos douleurs. Merci l'équipe d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou que du moins vous aurez appris des choses. Si tu veux continuer à suivre mon aventure, je te laisse t'abonner pour suivre du coup la fin de ma rééducation qui m'amènera à retrouver les terrains, du moins les terrains d'entraînement, j'espère avril-mai et peut-être les matchs en fin de saison, on ne sait jamais. Si tu as des questions sur les croisés, sur ma rééducation, sur ce que j'ai dit, je te laisse mettre un commentaire juste dessous et je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à donner de la force en commentaire à toutes les personnes qui se sont fait les croisés. Voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ciao l'équipe.